Bonjour, voici la première vidéo du chapitre sur les grandeurs mesurables où nous allons apprendre à mener des calculs avec les grandeurs et à utiliser les bonnes unités. Donc voici quelques exemples de grandeurs ainsi que leurs unités, la notation des unités aussi et l'instrument de mesure correspondant à chaque grandeur mesurable. Donc évidemment vous les connaissez déjà, quasiment toutes je pense. Voici d'abord les longueurs que l'on mesure à l'aide de l'unité de longueur qui est le mètre, noté petit m, avec comme instrument de mesure, et bien pour nous une règle, mais pour d'autres ce sera un mètre de couturier. Une autre grandeur mesurable est donc les températures mesurées en degrés Celsius ou bien en degrés Fahrenheit. Nous verrons un peu plus tard le passage de l'une à l'autre. Les températures se mesurent à l'aide d'un thermomètre. Une grandeur mesurable que l'on utilise beaucoup en mathématiques, c'est le temps. Donc on le mesure à l'aide de cette unité, les heures, ou bien les minutes, ou bien les secondes. De même, on peut mesurer le temps qui passe en jours, en mois, en années. Il existe plein d'unités de mesure du temps. L'instrument de mesure que j'ai noté là, mais il y en a bien d'autres, pour mesurer le temps, une horloge, un chronomètre. Pour mesurer des masses, eh bien, on utilise une balance et on les mesure en grammes, noté petit g. Pour ce qui est de la monnaie, eh bien, il existe des euros, notés comme ceci, des dollars en Amérique, notés comme cela. Pour mesurer l'intensité électrique, eh bien, il nous faut ce qu'on appelle un ampèremètre et on mesure l'intensité électrique dans l'unité ampère, noté grand A. Pour mesurer des angles, on utilise les degrés, les radians, avec un rapporteur. Pour mesurer l'information numérique, la quantité, par exemple, la mémoire d'information que un ordinateur ou un téléphone possède, eh bien, on la mesure en octets à l'aide d'un ordinateur. Voici quelques instruments de mesure, dont ici, par exemple, vous voyez l'ampèremètre qui sert à mesurer l'intensité du courant électrique. Ici, des mètres pour mesurer les longueurs, etc. Alors, quelques propriétés sur ces longueurs. Voilà, la première propriété, c'est que chaque unité de grandeur a des sous-multiples pour pouvoir avoir des résultats plus faciles à traiter. De même, pour passer d'une unité de grandeur à une autre, d'une unité à par exemple un de ses sous-multiples, on dit que l'on a converti les unités. Par exemple, la longueur d'une fourmi est environ 0,004 mètres. On utilise donc les millimètres pour présenter un résultat plus clair. Il est vrai que ce nombre-là, avec 2 zéros après la virgule, est un petit peu compliqué à lire et difficile à concevoir. Donc, on va convertir, en sachant que 1 mètre égale 1000 millimètres, on va convertir les mètres en millimètres. La longueur d'une fourmi est donc 4 mm environ. Pour additionner ou soustraire deux grandeurs, il faut que ces grandeurs soient données dans la même unité. Alors, c'est là que ça se complique. Lorsque dans un exemple, par exemple, dans un problème, par exemple celui-ci, j'ai révisé 1,2 heures ce matin et 35 minutes cet après-midi. Combien de temps ai-je passé à réviser dans la journée? Si je regarde ces deux informations, ce sont deux informations de temps, mais l'une est donnée en heures, l'autre est donnée en minutes. Ainsi, je vais utiliser la conversion, qui est que 1 heure est égale à 60 minutes, pour convertir ces heures en minutes. Donc regardez, je dois additionner les deux. Je ne peux pas additionner 1,2 avec 35 puisque ça n'aurait pas de sens, l'un étant des heures, l'autre étant des minutes. Je dois donc convertir les heures en minutes. 1,2 heures correspond à 1,2 fois 60 minutes, c'est-à-dire à 72 minutes. Ainsi, 35 minutes qui restent dans le calcul peut être additionné avec les 72 minutes post-conversion et nous obtenons donc un temps de travail de 107 minutes le matin. J'ai donc révisé pendant 107 minutes, c'est-à-dire 1 heure et 47 minutes. À la boulangerie, autre exemple, pardon, à la boulangerie, Peyo a acheté une chocolatine à 1,15 €
et un bonbon à 45 centimes. Combien a-t-il payé? Eh bien, cette unité est donnée en euros, cette grandeur étant donnée en centimes, donc un sous-multiple des euros. On utilise une rapide conversion, c'est la multiplication par 100, puisque 1 euro est égal à 100 centimes, pour convertir les euros en centimes et pouvoir additionner les deux grandeurs dans la même unité. 1,15 € correspond à 115 centimes, plus 45 centimes du bonbon, on le rajoute ici. Nous avons ainsi additionné des centimes avec des centimes, cela nous donne 160 centimes, ou bien 1,60 €. Il a donc payé 1,60 € à la boulangerie. Merci d'avoir regardé la vidéo et de répondre aux questionnaires laissés à la suite.